Là les filles, je suis à 37 semaines. C'est un petit peu un cache-misère. Mystigui. En fait, tu fais de la compétition niveau pilosité avec ton mec en fait. À plus tard. Comme ça, tu les préviens là? Oui. C'est quand tu les déposes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le premier vlogmas de l'année 2022. Pendant les vlogmas version IKL de 2022, il y aura des vlogs, oui effectivement, ça sera concentré également sur la préparation de mon accouchement si j'arrive, si Dieu veut, à le filmer. Mais il y aura également des vidéos blabla parce que je commence à être en fin de grossesse et je suis assez fatiguée, je vais pas vous mentir, mais de toute manière vous êtes déjà au courant et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à remonter quelques vidéos plus tôt. On va faire une petite mise au point parce que le dernier vlog s'est fini d'une manière un petit peu bizarre les filles. Lors du dernier vlog, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai fêté mes 19 ans plus 10 du coup, et c'est vrai que en plus de fêter ça, j'ai fêté l'arrivée de maman qui vient me soutenir, me visiter, être un petit peu avec moi, et elle a préparé de la nourriture de chez moi, du pondu du coup, avec du riz et des pilons de poulet. En plus de cela, il y avait mon gâteau d'anniversaire, mais il faut savoir qu'à ce stade-là, je me sentais déjà pas très bien. J'ai mangé 2 grosses parts avec du champomis, en plus c'était du champomis low cost entre guillemets, et comment vous dire que après avoir bu ce verre de champomis les filles, ça a été vraiment l'hécatombe. J'ai commencé à faire un très gros malaise avec des contractions, envie de vomir, sueur, tremblement, enfin bref la totale. Il faut savoir que de base, certes j'ai pris du poids et ça, vous savez, le poids, la forme, c'est dans les diètes vlog de grossesse. Cependant, au quotidien, je mange pas forcément beaucoup. C'est pour ça que, pour celles qui suivent les diètes vlog, vous allez voir que je mange un plat par-ci, un plat par-là. Je mange pas 3 repas par jour, ou même ne serait-ce que 2 bons repas par jour, comme avant, à cause de voilà de certaines choses que je vous expliquerai du coup dans les diètes vlog, ou si ça n'a pas déjà été expliqué. Et là c'est vrai que j'ai mangé 2 bonnes assiettes de riz avec du pondu et du poulet, plus 2 parts de gâteau, plus non. Donc ça a fini en crampe à l'estomac, vomissement, contraction, et le problème c'est que j'étais gênée pour vomir. Il fallait que je vomisse du coup debout, parce que je vais vous montrer avec mon ventre c'est un petit peu compliqué de vomir par exemple assise sur des toilettes comme ça, parce que du coup il y a le ventre qui bloque. Donc du coup j'étais là debout au niveau de mon lavabo. C'était vraiment laborieux les filles, je vais pas vous mentir. J'étais super stressée également parce que j'avais des contractions, et ça fait plusieurs jours, surtout le soir, que j'ai des contractions, et vraiment je sens que là bébé s'apprête à venir bientôt si Dieu veut. Et les filles, il n'y a rien qui est prêt pratiquement, dans le sens où certes le sac de bébé est prêt, il est juste là, d'ailleurs je vais le chercher, mais moi les filles, mon sac n'est pas prêt. Je sais pas pourquoi. Là les filles, je suis à 37 semaines. 37 semaines aménorrhée plus 4. Donc imaginez-vous, en fait, imaginez-vous. Ma valise elle aurait dû être prête depuis un moment, surtout que je sais pas si vous êtes au courant. De toute manière, je vais vous mettre au courant dans l'update du 3e trimestre. J'ai été suivie pour menace d'accouchement prématuré pendant un long moment. Donc ma valise elle aurait dû être prête depuis un moment. Suite du coup au malaise que j'ai eu hier, je me suis dit stop. Là tu peux pas, en fait tu peux pas continuer comme ça, être dans le déni que tu es enceinte mais que tu vas peut-être jamais accoucher si Dieu veut. Donc je me suis dit que j'allais préparer ma valise de maternité, pas forcément aujourd'hui, mais pour sûr je vais la préparer dans 2 ou 3 jours. Ma mère me dit mais Eka, pourquoi tu fais ça? Prépare ta valise et c'est déjà... Mais pour sûr je vais préparer ma valise et remasteriser la valise de bébé dans 2 ou 3 jours.
parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Je dois travailler, je dois faire des papiers pour mon congé maternité que j'ai décidé de décaler parce que du coup en tant que indépendant, on peut ne pas prendre son congé maternité, et même en tant que salarié il me semble, ou le décaler. Et moi, étant donné que j'avais des problèmes avec la sécu, et ben j'ai décidé de le décaler tout simplement. Donc il faut que je contacte la sage-femme pour qu'elle puisse me faire le papier. Et je dois surtout faire mes cheveux parce que les filles, hors de question que j'accouche voilà dans un état pas possible, surtout que mes cheveux ils sont pas dans un état pas possible, mais disons qu'ils sont dans un état dans le sens où j'ai beaucoup de cheveux naturels, très peu de cheveux défrisés que j'ai gardé pour une raison bien précise. Donc je passe à la douche et je vous explique tout ça. Donc du coup me voici, je suis en vue panoramique. Non, c'est pas panoramique, c'est pas aérienne non plus, c'est le contraire d'aérienne. Donc vous pouvez voir en fait ma tête de misère par rapport à mes cheveux. Il faut savoir que là mes cheveux sont pratiquement totalement naturels, à part ce côté là et un petit peu derrière, ok. Et je gardais ces petites queues de rat. C'était tout simplement pour faire des queues. Et clairement les filles, vous serez étonnées des miracles que j'ai pu faire juste avec voilà ces petites queues de rat pour faire des plaquages de chignons, etc., etc. Mais c'était des chignons bas. Cependant là je pense qu'il est temps de les couper parce que clairement c'est un petit peu un cache-misère entre guillemets. Donc là j'ai mis mon avant-shampoing et je vais commencer à couper. Après avoir coupé mes cheveux, je vais tout simplement les tresser. C'est parti. I'm looking, but if you want to, we could do something kinda crazy. How about you? Call me baby. Cause I've been, call me baby. I know it's kinda crazy, but if you're down for me, let's do something kinda crazy. Don't be so shy, just call me baby. Don't keep me waiting, yeah. Am I the one you're dreaming of? Every day I'm thinking of you. Oh, yeah. Got me feeling lucky. Come my way, you lovely. I've been waiting for you for a while. J'ai trop bizarre, mon dieu. Les filles, j'ai fini de me laver les cheveux. D'ailleurs il y a des petits résidus. J'ai utilisé un super leave-in. Là j'en ai mis d'ailleurs beaucoup trop, c'est pour ça que il y a des résidus, mais si vous en mettez bien, franchement il n'y a pas de résidus et ça hydrate vraiment bien les cheveux. C'est ce leave-in de la marque African Pride. Franchement il est vraiment au top, il va à mes cheveux, il va aux cheveux de ma fille, il va aux cheveux de mon fils, il va aux cheveux de ma mère. Donc c'est vraiment le top du top. Donc là j'ai mis ça depuis un petit moment, j'attendais que ça sèche un petit peu en fait pour pouvoir faire mes cheveux, parce que oui je vais faire mes cheveux, hors de question de rester comme ça. Je sais pas si vous voyez les filles dans quel état je suis là on voit que la grossesse elle est... Je pense que si j'aurais fait une vidéo comme ça, vous auriez quand même cramé direct que j'étais enceinte. Je pense que je l'ai révélé au bon moment, parce que là, on m'a dit Aïka, soit t'es malade, tu prends de la corticoïde, ou soit t'es enceinte. Je trouve que je suis vraiment en train de me transformer. Et c'est vrai que même si c'est pour la bonne cause, pour bébé, il n'y a pas de problème. Je me sens un petit peu mal comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé de me tresser pour mon accouchement. Parce que je trouve que du coup, quand j'ai des faux cheveux en plus, surtout que là, j'ai coupé mes cheveux, ça donne un effet beaucoup plus féminin. Je vais pas mettre une perruque parce que franchement, vu les douleurs de l'accouchement et vu mon projet d'accouchement, je pense que j'aurais envie de m'arracher les cheveux. Et qui dit arracher mes cheveux, si j'ai une perruque, dit arracher ma perruque. Surtout que moi je fais pas de tresses sous mes perruques, donc on va faire des tresses avec des braids, avec des mèches de braids. Je vais chercher ça tout de suite. J'ai même envie de faire des cacamoutons. J'ai tout un tas d'idées. En tout cas, je vais commencer tout de suite. Et maintenant, j'espère avoir fini
dans 2 heures. Je suis pas allée normalement je devais faire un tresser par une copine, mais j'ai complètement oublié. J'ai complètement zappé les filles. J'ai complètement zappé ma belle si elle passe par là. Mais je préfère faire ça toute seule parce que me mettre trop de mèches non plus sur la tête. Oh. Mais je préfère faire ça toute seule. Voilà, au calme. Peut-être que je vais couper quand même. Ouais, je vais couper. Je vais couper quand même. Donc ça va faire vraiment long. Ouais, ça va faire vraiment long quand même. Hein. Bref, on y va. J'ai fini de me coiffer, j'ai fait vraiment quelque chose de super simple. Clairement, je ne suis pas une professionnelle pour faire mes cheveux. D'ailleurs, je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau de la couleur. J'aurais dû prendre une couleur noire carrément. Parce que étant donné que j'ai les cheveux noirs, là ça fait rouge, noir. Mais au moins je serai tranquille pour mon accouchement. Et un petit peu plus, voilà. Pas joli, mais je préfère moi mes cheveux quand ils sont tirés. Je trouve que ça me va beaucoup mieux que quand ils sont en afro comme ça, et surtout afro court. Je vais m'acheter, je pense, ma cire demain, mais au moins ça c'est fait. Donc là du coup je vais à la station pour mettre de l'essence parce que j'ai plus du tout d'essence. Attendez, j'arrive dans ma voiture. Fiche que ça devient laborieux pour rentrer dans la voiture. Je vais mettre un petit peu d'essence. Je vais acheter également un petit peu de manger à la station. Flemme d'aller jusqu'à Leader Price. Du coup, et je vais acheter un petit truc pour continuer ma maintenance. Parce que là, c'est vraiment ma maintenance super simple, super basique. Sans forcément aller chez la coiffeuse ou chez l'esthéticienne. Franchement, payer 40 € pour une coiffure. Et surtout que moi, je ne sais pas pour vous. Alors, vous ne me voyez plus. Devant l'école, je regarde si je vois mes bébés. Ouais, je pense qu'elle a classe à l'opi. Donc j'étais en train de vous dire que les filles, moi personnellement niveau cheveux en tout cas, je ne supporte pas le fait que ça me tire au niveau de mes cheveux en fait. Je ne supporte pas ça, je ne supporte pas que de ne pas pouvoir dormir, je ne sais pas, les premières nuits après une nouvelle coiffure. Alors, attendez. Voilà, je ne supporte pas ça, donc je préfère me faire mes cheveux moi-même, que ça me tire pas, que ce soit pas parfait, mais au moins je suis au propre pendant un petit moment. Là, et au-delà d'être au propre, je suis tranquille en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que je vais accoucher, donc du coup je serai fatiguée, j'aurais envie juste de profiter de mon bébé, d'admirer mon bébé, voilà, de redécouvrir ça, même si c'est la 4e fois. Je suis une poule pondeuse, enfin bref, je vais rapidement à la station et j'ai eu des nouvelles de mon ordinateur et je vous en parle du coup dès que je suis rentrée. Je fais des petites emplettes et puis après... Je suis rentrée de la station. Maman, j'ai vraiment une tête trop bizarre. J'avais pas fini ma coiffure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'eau chaude afin de boucler les bouts parce que c'est ce que je voulais faire. Et je vais les attacher juste après. Mon Dieu, c'est hyper chaud les filles. I've been waiting for you. What's the word? What's the word? What's the word? Yeah. What's the word? I've been waiting for you. What's the word? What's the word? What's the word? Yeah. I'm looking. But if you want to, we could do something kinda crazy. How about you? Call me baby. Cause I've been call me baby. I know it's kinda crazy, but if you're down for me, let's do something kinda crazy. Don't be so shy, just call me baby. Don't keep me. Du coup les filles, j'ai fini ma coiffure. Oui.
Oui, c'est ça la suite qu'on va faire avec Ariel. J'ai fait vraiment une coiffure simple. J'ai vraiment juste ondulé les pointes comme vous avez pu le voir pour éviter que les mèches s'ouvrent. Demain, si Dieu veut, je vais m'acheter un petit peu de lac pour plaquer devant. Mais moi, c'est vraiment ce que je fais en cas de coiffure protectrice. De base, je voulais faire la technique avec les élastiques, la technique des crochets braid avec les élastiques. Cependant, je trouvais pas les élastiques et comme par hasard à la fin, ma mère a trouvé les élastiques. Donc là, au moins je suis super contente parce que il y a, je vous ai dit hier, mon loulou, attends, alors que j'ai mon sac qui n'est pas prêt. Moi vraiment ma préoccupation c'était ma coiffure. Mais maman elle comprend pas en fait. Tu comprends pas, moi, par exemple quand je vais être à l'hôpital, comment je fais pour m'occuper de mes cheveux? En plus j'ai les cheveux naturels, donc ça fait que je vais dormir sur mes cheveux, ça va être aplati, je vais être totalement fatiguée, pas l'envie, pas le temps, voilà, de m'occuper de ça. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des faux ongles avec Choupi. Cependant en fait je vais pas les garder longtemps, fin de fin, parce que quand on a un tout petit bébé on peut pas avoir des faux ongles trop longtemps. Mais c'est juste en fait pour me faire jolie, et après si Dieu veut on va passer... Non, c'est pas pour te faire plaisir parce que toi t'as déjà comment ça s'appelle, ton vernis, monte ton vernis qu'elle a mis avec mamie. Quand je serai grande, est-ce que tu vas Oui chérie. Attends, on monte là aussi parce qu'il y a des ongles. Les filles, j'ai fini de poser mes faux ongles, donc c'est des faux ongles type tips. Nous, c'est comme ça qu'on appelle ça à la maison, vous savez. Du coup, la passion de maman pour attribuer des objets à des marques. Par exemple, nous, les couteaux super bien aiguisés, on appelle ça Ginsu à la maison, alors que Ginsu, c'est une marque en fait, tout simplement. Donc du coup, j'avais vraiment envie de me faire des faux ongles pour me faire plaisir, surtout que c'est la dernière fois que... je vais pouvoir en mettre avant un bon moment. C'est vrai que quand j'étais en France, étant donné qu'il y avait Action et tout, c'était vraiment pas cher, donc j'en mettais souvent. Là c'est vrai que voilà, j'ai pas Action à proximité, ça coûte beaucoup plus cher et que je ne veux pas. Moi je suis contre le fait de mettre des faux ongles ou capsules ou chablons, vous savez, parce qu'il y a fort longtemps, c'était il y a 10 ans je pense, non même pas, je pense, ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans, je vivais mon premier chagrin d'amour, mon premier limbé qui était d'ailleurs très violent suite au fait qu'on m'ait quitté. Et je m'étais fait plaisir en allant me faire poser non pas une perruque, c'était un tissage à l'époque, et j'avais également profité pour mettre des faux ongles. Comment vous dire, les filles, ça a été l'enfer. Quand j'ai posé les faux ongles ça allait, mais arrivé à la maison j'avais l'impression que mes vrais ongles étaient en train de s'arracher pour partir avec les faux ongles. Enfin bref, j'ai enlevé ça le lendemain, donc de l'argent voilà, jeté par les fenêtres avec des ongles totalement destroy. Alors que là clairement j'ai mis de la colle, ça va tenir une petite semaine ou deux et je vais devoir recoller, mais j'ai pas les mêmes effets indésirables qu'avec le chablon ou la capsule. En tout cas je ne sais pas du tout pour les prothésistes ongulaires, s'il vous plaît ne pensez pas qu'en fait je tape sur votre métier, c'est juste l'expérience que j'ai eue et que je n'ai pas envie en mon âme et conscience de renouveler. Et moi je préfère faire comme ça. On va passer à la suite, mais avant je vais faire une petite marche en fait pour prendre un petit peu l'air parce qu'il fait super chaud en ce moment, il fait irrespirable malgré que j'ai pas mal de verdure dans mon jardin, j'ai la mer, j'arrive pas beaucoup à respirer. C'est la même chose pour maman. La seule chose que je ne pourrais pas faire niveau maintenance les filles, et j'avais envie de vous faire une petite update par rapport à ça, c'est au niveau de ma dentition. C'est une catastrophe. Pour les personnes qui auraient suivi mes anciennes aventures de vlog famille, qui sont toujours disponibles sur ma chaîne. D'ailleurs il y a 2 ans on m'avait diagnostiqué une parodontite suite à une gingivite maltraitée ou super agressive, et cette gingivite maltraitée ou agressive qui a donné cette parodontite était due à la grossesse de ma loulou. Et ben là ça a repris en fait. Les filles, c'est vraiment compliqué, très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a
des fois je cut pas mal au niveau des vidéos, dans le sens où il y a quand même pas mal d'air qui passe entre mes dents parce que ça s'est un peu voilà, aggravé, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'au-delà de ça je saigne énormément au niveau de mes gencives. J'avais demandé à mon chéri, mais il n'a pas pu me ramener ça aujourd'hui, de m'acheter de l'Airudryl. Mais je sais même pas si je peux consommer ça enceinte. Je vous mettrai l'indication juste ici parce que c'est vraiment un bain de bouche super efficace pour les parodontites, pour les gingivites, pour les inflammations de la gencive. Misty, ça va? Misty, elle est en mode coma en fait. Parce que depuis que ma mère est là, ma mère prépare. Et puis elle finit avec les os de poisson, les os de poulet. Oui, mon bébé. Bientôt, je pourrais bien te parler, bien faire des câlins avec toi, puisque j'aurai accouché. Par contre, quand tu manges des os de poulet que mamie t'a donné, ça serait bien que tu mettes ça à la benne, en fait. Tu vois, Misty Gris. Mon pépette. Bref, je vais faire un petit tour, je pense, avant de passer à la suite. Et la suite, vous vous doutez bien, c'est l'épilation, mais pas l'épilation que vous pensez. Je n'ai pas touché à mes sourcils. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que je ne touche pas à mes sourcils. Mes sourcils avant je les faisais au fil. Du coup, mais je me suis rendu compte que ça a plus pas abîmé mes sourcils, mais modifié mon arcade sourcilière qu'autre chose. Donc ce que je fais quand vous me voyez avec des sourcils bien nets, je vais essayer de trouver une photo. C'est juste le travail de l'anti-cerne. Franchement, avec l'anti-cerne, vous pouvez vraiment faire des miracles. Moi, je ne touche plus du tout à mes sourcils, que ce soit à la pince ou au fil. Mais on va passer à une autre épilation. J'ai envie de faire le visage, mais non, c'est pas celle du visage, même si ça me tente vachement. Parce que depuis que je suis enceinte, et là les filles, j'ai arraché du coup au doigt. Là je pourrais pas le faire parce que j'ai des faux ongles. Mais mon papa il m'a dit quoi? Il m'a dit en fait tu fais de la compétition niveau pilosité avec ton mec en fait.